Beaucoup de parents s'interrogent sur l'avenir de leur enfant. D'autres se posent des questions quant à leur devenir professionnel. Et beaucoup ont pensé à lancer leur propre entreprise. Mais bien souvent, ce qui freine cette envie, c'est la prise de risque. On attache souvent un niveau élevé de risque à la création d'une entreprise. Et c'est vrai. Mais dans le monde actuel, avec toutes les crises que nous avons connues, avec toutes les difficultés que nous voyons poindre à l'horizon, on peut se demander s'il ne vaut quand même pas mieux créer son propre emploi que d'attendre d'en décrocher un auprès d'une entreprise qui existe déjà. Et finalement, c'est une manière de dire aux jeunes, c'est créer votre emploi, vous serez sûr d'en avoir un. On a pris toute une série de mesures pour les indépendants, pour les jeunes, pour ceux qui sont déjà en activité, pour ceux qui veulent lancer une activité via le plan PME. On est d'ailleurs reconnu comme un des meilleurs pays européens. Et dans ce cadre-là, on a mis en place la SPRL Starter, qui permet à ceux qui souhaitent se lancer dans une activité ou qui sont déjà en activité en personne physique d'avoir la sécurité de la société, mais qui n'ont pas nécessairement les moyens financiers que pour créer tout de suite une SPRL ou une société anonyme. Eh bien, ils peuvent maintenant choisir la SPRL Starter. En un an de mise en place, nous avons déjà plus de 1150 SPRL Starter. Amélie Paternotte a créé sa propre entreprise à finalité sociale. Dans le social, en tout cas, on prend généralement une société coopérative à responsabilité limitée, ce qui veut dire que les dirigeants d'entreprise n'ont pas de 13e mois, dans le sens où les dividendes ne peuvent pas être redistribués aux associés. Et puis à finalité sociale, parce que c'est un agrément, donc c'est une entreprise d'insertion. Même chose, priorité aux travailleurs plutôt qu'à l'enrichissement des associés finalement. Mais entreprendre n'est pas un long fleuve tranquille et des difficultés, il en existe. Les difficultés, bien sûr, c'est surtout au niveau administratif, parce que, faut-il l'avouer, on a énormément de démarches effectuées et je dois dire qu'on s'y perd un peu, même en ayant quelques connaissances, on s'y perd un peu dans tous les organismes fédéraux, régionaux, voilà, donc vraiment, ce qui nous ennuie vraiment, c'est au niveau des démarches administratives et qu'il y ait une certaine cohésion entre tous les organismes publics, finalement, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle, je peux vous l'assurer. Mais il n'y a pas que les travailleurs indépendants qui ont vu leur cadre de travail évoluer. Il en est ainsi du monde ouvrier. C'est très difficile aujourd'hui parce qu'il y a cette concurrence, les difficultés du marché. Donc les ouvriers doivent s'impliquer beaucoup plus. Le manque d'effectifs. Donc aujourd'hui, ils doivent faire des efforts supplémentaires par rapport à les années précédentes. Nous essayons depuis 2 ans de vivre de cette activité, mais c'est très difficile. La pression, le stress ont augmenté ces dernières années, ce qui est devenu une préoccupation pour l'ensemble du monde du travail. Il y a ce phénomène de crise, d'insécurité, de pression constante, de crainte de perte d'emploi. C'est vrai que tout ça est devenu quelque chose d'extrêmement préoccupant. Reste un volet important pour se lancer dans l'aventure entrepreneuriale ou pour développer l'activité existante, le financement et son accessibilité. Quand vous regardez tout ce qui existe en Wallonie, par exemple, en matière de financement public, on ne peut pas dire qu'on est mal loti, franchement. Par contre, on remarque que les moyens privés ne suivent pas. Et une alliance forte entre le financement public et le financement privé, ce serait vraiment quelque chose qui nous aiderait beaucoup en Wallonie. Reste aussi que les relations sociales ont évolué au cours de ces dernières décennies. Nous sommes conscients des difficultés en tant que travailleurs et on est conscient qu'on doit faire des efforts supplémentaires et nous acceptons les conditions de travail, mais jusqu'à une certaine limite. En tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'il faut y avoir un équilibre entre le côté social qu'une chef d'entreprise dans les titres-services doit avoir et puis le côté également répondre aux attentes des utilisateurs titres-services, qui sont donc les clients.